Dans cet épisode, on va parler des thèmes majeurs de Surat al-Baqarah. Parler de thèmes majeurs de Surat al-Baqarah n'est pas une idée si évidente pour tout le monde, tant cette sourate semble être à prime abord un fourre-tout. On y trouve des tashri'at, légiférations, des histoires, celles de David et Goliath, de Salomon, de Bani Israël, de Rétique. Il y a beaucoup de variétés. Il semble impossible, ou du moins difficile, d'en faire un résumé. Et pourtant, il existe bien une cohérence entre toutes ces variétés et un lien quasi miraculeux quand on peut observer, quand on analyse bien ces sourates. Et quand on analyse bien ces sourates, on réalise que c'est difficile pour un humain de produire ou même reproduire une telle complexité qui a bel et bien une et une seule unicité. Les révélations ne sont pas faites en une seule fois. Elles ont été faites sur plusieurs années et pas dans l'ordre. Pourtant, le tout est étonnant par sa cohérence et son unicité. En réalité, on peut résumer cette sourate en 2-3 lignes. Elle a 2 piliers et un thème unique. Le premier pilier est une grande partie de la première moitié des versets et le deuxième pilier se retrouve dans la deuxième partie des versets et les deux forment un ensemble uni. Le premier pilier concerne les fils d'Israël et leur histoire, leur éthique, leurs valeurs. Le deuxième pilier concerne la construction de la nation islamique, ses fondements, son éthique, son état. Mais quel lien entre les deux ? Eh bien, un lien de rupture. Si on fait attention au timing de la révélation de cette sourate, on observe qu'elle a été révélée durant l'Ahd al-Madani. C'est le temps où on construit un état islamique. C'est un temps où les fils d'Israël s'effacent du leadership du monde. Ils perdent le leadership dont ils ont joui pour longtemps. Pour ce qui est de la gouvernance, mais aussi les sciences. Leadership intellectuel. Alors pas militaire, puisque effectivement il existait des puissances militaires autres, perses et romaines, mais sur les plans intellectuels, scientifiques et politiques, les juifs avaient le leadership. Et d'ailleurs, même Jésus fait partie des prophètes de Bani Israël. Le christianisme appartient au même paradigme judaïque, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de civilisation judéo-chrétienne. Ici, on est dans une étape de changement et de rupture de paradigme. L'islam et sa loi, sa charia, vient prendre la place du leadership judaïque et il s'agit du dernier paradigme que confie Dieu, un paradigme définitif et dernier. Pourquoi on change de paradigme ? C'est le deuxième lien entre ces deux piliers. Le premier pilier donne les justifications du changement et le deuxième pilier donne les justifications de la légitimité des musulmans à mener la gouvernance du monde. Et quand vous lisez cette sourate en ayant en tête ce point et cette lecture, vous verrez à quel point ce Coran est miraculeux. Al-Qur'an, Hayyun Yanbid, tant ce livre est tellement cohérent et actuel, vivant, étonnant, fascinant par sa capacité à expliquer le présent. Et cet aspect fascinant et miraculeux ne s'arrête pas là. Il y a une beauté et une intelligence qui est fascinante dans l'écriture, notamment de par la symétrie des versets, et pas seulement dans les sujets de ces piliers, mais aussi dans les termes employés. Encore une fois, malgré le fait que la révélation sur Terre ne s'est pas faite en un temps. C'est une des preuves que l'origine de cette sourate est divine et qu'elle ne peut être que divine. Un exemple de symétrie des termes, c'est par exemple « Sami'na wa asayna » quand on parle des Juifs. On a très bien compris, mais on désobéit. On ne veut pas exécuter, on résiste, on s'entête à la loi divine. C'est ce qui qualifie la nature de cette nation qui part, qu'on isole, et il faut garder en tête que n'importe quelle autre nation qui fait ça, Dieu la change. Yastabdiluha. Et donc, même les musulmans, s'ils n'appliquent pas la loi divine, ils sont échangés. C'est un changement qui peut être générationnel, mais en tout cas, cette loi, c'est la loi définitive et elle ne changera pas. Je lis le verset en français. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi sur vous à Tour, le mont Sinaï, en vous disant « Tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez ». Ils dirent « Nous avons écouté et désobéi ». Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau, objet de leur culte. Quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi si vous êtes croyant. L'expression pour qualifier la nation de l'islam est Sami'na wa ata'na. Alors on l'a déjà vu, on l'a revu plusieurs fois, je vais pas lire le verset là, mais je vais l'afficher. En tout cas, vous commencez à bien le connaître. C'est on entend et on obéit, on ne tergiverse pas,
on ne discute pas. Il y a beaucoup d'autres comparaisons qu'on va explorer dans le prochain épisode. On rentre de plus en plus dans le sujet de la série, la comparaison entre deux nations. Au prochain épisode.